Janelle n'avait jamais aimé les grandes réceptions, mais elle était venue quand même. Elle se tenait en retrait, près du bord de la salle, serrant un petit sac cadeau argenté et forçant un sourire. Ses talons la torturaient, mais elle ne se plaignait pas. C'était le grand soir de sa sœur, la fête de fiançailles de Mélanie. Et malgré tout ce qui s'était passé, Janelle était là. Elle répondait toujours présente. La salle de bal scintillait de décorations dorées. Des éclats de rire flottaient dans l'air, portés par une musique douce et élégante. Les invités souriaient pour les photos, sirotant du champagne en discutant des préparatifs du mariage. Mais Janelle se sentait déplacée, comme une étrangère au sein de sa propre famille. Elle gardait ses distances, espérant rester juste assez longtemps par politesse avant de s'éclipser discrètement. À l'autre bout de la pièce, sa mère, Vivian, se tenait près du bar. Vêtue de sa plus belle tenue, elle tenait une tasse de café fumant. Elle ressemblait à n'importe quelle mère fière lors d'un événement mondain. Mais Janelle connaissait ce regard dans ses yeux, tendus, contrôlés, prêts à exploser. C'est alors que cela arriva. Vivian leva la main et lança sa tasse de café à travers la pièce. Elle frappa Janelle en plein visage. Le liquide brûlant éclaboussa sa joue et son cou, et la tasse se brisa à ses pieds. La salle se figea. Janelle hurla et porta les mains à son visage. La brûlure fut instantanée, vive et aveuglante. Ses larmes se mêlèrent au café sur sa peau. Des hoquets de stupeur s'élevèrent de la foule. Un serveur laissa tomber un plateau. Quelqu'un coupa la musique. Les gens restaient là, à fixer la scène. Elle leva les yeux, le regard rouge, la poitrine secouée de sanglots. Parce que je n'ai pas voulu te donner 40 000 $, sa voix se brisa. Son cœur se brisa aussi. Vivian ne cligna même pas des yeux. Sa voix résonna, froide et forte. Tu es égoïste. Tu préfères voir ta sœur souffrir plutôt que d'aider cette famille. Janelle regarda autour d'elle. Tout le monde observait. Sa peau brûlait. Mais sa fierté brûlait encore plus. Mélanie se tenait tout près, les yeux écarquillés. Mais elle ne dit pas un mot. Elle baissa la tête. Son visage rougit de honte, mais sa bouche resta close. Clic. Le flash d'un appareil photo. Quelqu'un avait pris une photo. À cet instant, tout devint clair. Janelle n'était pas seulement la cible. Elle était le bouc émissaire. Le problème. L'intruse. Et maintenant, le monde entier le voyait. Elle ne parla plus. Elle n'en avait pas besoin. Le mal était fait. 6 mois avant la fête de fiançailles, Janelle était assise seule dans son appartement, fixant son téléphone. Encore un message de sa mère, demandant. Non. Exigeant. De l'argent. Cette fois, c'était 40 000 $ pour le mariage de Mélanie. Un mariage pour lequel Janelle avait déjà contribué financièrement une première fois. Ce n'était pas une question de besoin. C'était une question de contrôle. D'image. De paraître. Janelle avait 28 ans. Elle avait bâti son entreprise de logistique à partir de rien. Elle travaillait dur. Veillait tard. Prenait des risques. Et elle avait fini par connaître le succès. Elle n'était pas millionnaire, mais elle vivait confortablement. Elle était indépendante. Et cela, pour sa mère Vivian, était un problème. Vivian avait toujours voulu être le genre de femme que l'on admire. Elle portait des vêtements parfaits, assistait aux bons événements paroissiaux et s'assurait que les gens croient sa famille aussi parfaite qu'elle le prétendait. Mais derrière les portes closes, elle était dure. Dominatrice. Prompte à culpabiliser ses filles. Si Janelle refusait quoi que ce soit, Vivian la faisait se sentir comme une personne horrible. Plus jeune, à l'université, Janelle cumulait 2 emplois tout en envoyant de l'argent à la maison chaque mois. Vivian disait que c'était son devoir d'aider. Surtout après le décès de leur père. Janelle ne discutait pas. Elle s'exécutait. Des années plus tard, Janelle paya aussi les études de Mélanie. Les livres. Le logement. Les frais de scolarité. Pas de merci. Juste le silence. Ou pire, une nouvelle demande. L'année précédente, elle avait même acheté une voiture à Vivian quand la vieille avait rendu l'âme. Pas une voiture de luxe, mais un véhicule fiable. Pourtant, ce n'était jamais assez. Et maintenant, Janelle avait dit non pour la première fois.
Non à donner plus d'argent. Non au fait d'être utilisé. Non à faire semblant que tout allait bien. C'est là que tout bascula. Soudainement, elle devint le problème. Vivian raconta à la famille que Janelle avait changé. Que le succès l'avait rendue égoïste. Qu'elle ne se souciait de personne d'autre qu'elle-même. Mélanie ne la défendit pas. Elle répétait simplement ce que maman disait. « Tu as plus qu'assez », dit-elle à Janelle au téléphone un soir. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement aider ?» Janelle avait envie de hurler. Ce n'était pas une question d'argent. C'était la façon dont c'était attendu. Exigé. Comme si elle leur devait sa vie. Daniel, son ex, comprenait autrefois. Il était resté proche de la famille quand ils sortaient ensemble, et même après leur rupture. Mais petit à petit, lui aussi commença à prendre leur parti. Janelle se souvint de leur dernière conversation. Il avait dit, « Ta mère veut juste se sentir soutenue. Est-ce vraiment si difficile pour toi de faire ça ?» Cela fit plus mal que tout. Daniel avait vu ce que Janelle avait enduré. Il aurait dû savoir. Janelle n'était pas parfaite. Elle le savait. Elle pouvait être distante, parfois impatiente. Mais elle avait toujours essayé. Elle venait au dîner de famille, même en se sentant comme une étrangère. Elle envoyait des cadeaux d'anniversaire. Elle prenait des nouvelles. Elle essayait, même quand il la faisait se sentir petite. Parfois, elle pensait, peut-être que si je donnais un peu plus, ils finiraient par m'accepter. Peut-être qu'ils arrêteraient de me voir comme la méchante. Mais au fond, elle savait que peu importe ce qu'elle ferait, ce ne serait jamais assez. C'est ce qui la fatiguait tant. Pas seulement les demandes, mais le sentiment que l'amour devait se mériter. Que si elle ne donnait rien, elle n'était pas désirée. Pourtant, elle continua de venir, même quand ça faisait mal, jusqu'au jour où elle dit enfin non. C'était un samedi après-midi quand Janelle reçut le message. Réunion de famille. 17h, aucune excuse. Elle savait de quoi il s'agissait avant même de franchir la porte. Vivian l'attendait dans le salon, assise droite et raide dans son fauteuil préféré. Mélanie était déjà sur le canapé, les yeux rouges, un mouchoir à la main. Il y avait des collations sur la table, comme pour une discussion familiale normale. Mais l'atmosphère était lourde, tendue. Janelle s'assit lentement, les mains croisées sur ses genoux. Personne ne souriait. Vivian commença à parler immédiatement. Le mariage de ta sœur approche. Nous ne pouvons plus attendre. Nous avons besoin de ton aide. J'ai déjà dit que je ne pouvais pas vous donner plus d'argent, dit Janelle calmement, bien que sa voix fût serrée. Vivian se pencha en avant. Tu ne peux pas? Ou tu ne veux pas? Tu as toujours pu aider. Maintenant, soudainement, tu es trop bien pour nous. Mélanie renifla et essuya ses yeux. Je veux juste une journée pour me sentir spéciale. Je suis ta sœur, Janelle. Je ne compte pas pour toi. Janelle prit une inspiration. Bien sûr que tu comptes. Mais j'ai déjà aidé. J'ai payé tes études, tu te souviens? J'ai aidé pour le premier acompte de la salle. Ce mariage n'a pas besoin d'être aussi coûteux. Les yeux de Vivian se plissèrent. Si ton père était vivant, tu crois qu'il dirait non à sa propre fille? Le coup fut rude. Janelle baissa les yeux, la poitrine serrée. Ils invoquaient toujours son père quand ils voulaient la blesser. Je ne suis pas papa, dit-elle doucement. Et je ne suis pas une banque. La voix de Mélanie monta. Tu ne veux juste pas que je sois heureuse. Admets-le. Tu es jalouse. Cela stoppa net Janelle. Jalouse, répéta-t-elle, choquée. Vivian renchérit. Tu as toujours eu du mal à partager la vedette. C'est pour ça que tu es resté célibataire. C'est pour ça que tu es seule. Tu penses que ton argent te rend meilleur que nous. Janelle sentit ses mains commencer à trembler. Elle n'était pas en colère. Elle était fatiguée. Fatiguée d'être culpabilisée. Fatiguée d'être traitée d'égoïste alors qu'elle avait tant donné. Fatiguée d'essayer de prouver sa valeur à une famille qui ne semblait se soucier d'elle que lorsqu'elle était utile. Elle se leva lentement. Sa voix était calme mais ferme. J'ai fini. Mélanie la fixa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fini de me justifier. J'ai fini d'être la méchante parce que j'ai dit non. Vivian se leva aussi.
tu abandonnes ta famille. Voilà qui tu es maintenant. Janelle ne répondit pas. Elle marcha vers la porte, prit son sac à main et partit. Dès qu'elle fut dans sa voiture, les larmes vinrent. Pas bruyantes ou dramatiques, juste des larmes silencieuses et douloureuses. Elle resta assise là, agrippant le volant, se laissant pleurer dans la sécurité de son propre espace. Plus tard ce soir-là, elle ouvrit le groupe de discussion familiale. Les messages affluaient déjà. Tante. Cousin. Pourquoi tu ne veux pas aider? Ce n'est que de l'argent. N'oublie pas d'où tu viens. Janelle ne répondit pas. Elle fit défiler l'écran jusqu'en haut. Puis, sans un mot, elle appuya sur quitter le groupe. C'était le premier vrai choix qu'elle faisait pour elle-même depuis des années. Et ça faisait mal. Mais c'était aussi comme une bouffée d'air frais. Après que Janelle eut quitté la réunion de famille et le groupe de discussion, le silence ne dura pas longtemps. Cela commença par des murmures. Puis cela se répandit comme une traînée de poudre. D'abord, c'était minime. Le message d'un cousin laissé sans réponse. Le changement soudain de ton d'une tante. Mais bientôt, ce fut clair. Vivian avait commencé à parler. Et les gens écoutaient. À l'église, les regards commencèrent. Des coups d'œil en biais. Des demi-sourires. Puis vinrent les questions. Tu as vraiment dit non au mariage de ta sœur? C'est ta seule sœur, n'est-ce pas? Les gens ne demandaient pas par inquiétude. Ils demandaient pour juger. Dans les groupes WhatsApp de la famille que Janelle avait quittés, les messages empirèrent. Des captures d'écran lui parvenaient par des amis communs. Janelle a oublié d'où elle vient. L'argent l'a changée. Elle est trop fière pour aider son propre sang. Même sa grand-tante de Houston, que Janelle n'avait pas vue depuis 5 ans, parlait soudainement d'elle. Une vraie fille ne dirait jamais non à sa mère. Ce message fit rire Janelle une seconde. Puis pleurer bien plus longtemps. Le pire fut la façon dont Mélanie s'y mit. Pas avec des insultes directes. Mais avec des publications calmes et tranchantes en ligne. Des photos de robes de mariée avec des légendes comme « Certaines personnes ne veulent pas que vous soyez heureux, même si elles disent vous aimer ». Janelle voyait tout. Elle ne commentait pas. Elle ne liquait pas. Mais le silence piquait. Mélanie était devenue quelqu'un d'autre. Ou peut-être quelqu'un que Janelle n'avait jamais vraiment connu. Au travail, les choses ne s'amélioraient pas. Janelle essayait de se concentrer, mais elle était épuisée. Distraite. Son téléphone ne cessait de vibrer avec des messages qu'elle ne voulait pas lire. Des emails restaient sans réponse. Elle commençait à oublier de petites choses. Des réunions. Des suivis. Même le déjeuner. Son assistante lui demanda si elle allait bien. Janelle sourit et dit oui. Mais ce n'était pas le cas. Puis vint la partie qui la brisa encore plus. Un après-midi, elle reçut un message de Daniel, son ex. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des mois. Pas depuis qu'ils avaient rompu pour de bon. Il demanda s'ils pouvaient se voir. Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans un café calme. Il avait l'air nerveux. Elle avait l'air fatiguée. « J'ai parlé à ta mère », commença-t-il. Janelle se figea. Pourquoi? Elle et Mélanie m'ont contacté. Elle pensait que je pourrais peut-être te parler. T'aider à reconsidérer les choses. Janelle le fixa. Dans mon dos? Elle souffre, Janelle, dit-il, essayant de paraître raisonnable. Elles veulent juste que tu reviennes. Elle cligna lentement des yeux. Revenir? Je ne suis jamais parti. J'ai juste dit non. Daniel se pencha. Tu les punis d'être imparfaits. Cette phrase la frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Elle se leva. Non, je me protège enfin. Elle sortit. De retour dans sa voiture, elle resta assise en silence. Puis les larmes vinrent. Lourdes. Laides. Douloureuses. Elle serra le volant comme si c'était la seule chose qui la maintenait en un seul morceau. Elle ne pleurait pas juste à cause de Daniel. C'était tout. Le silence. La trahison. Les mensonges. La solitude. Elle se souvint du début de sa vingtaine. De ses 2 emplois. Des repas bon marché. Des trajets en bus sous la pluie. Elle envoyait de l'argent à la maison chaque mois parce que Vivian disait qu'elles en avaient besoin.
Plus tard, elle découvrit que cela servait à des journées au spa et à des virées shopping. Janelle s'était privée, juste pour qu'elle puisse bien paraître. Personne n'avait jamais dit merci. Personne n'avait jamais rien donné en retour. Et maintenant, c'était elle l'égoïste. La froide. L'ingrate. Comme si cela ne suffisait pas, quelques jours plus tard, une amie lui envoya un lien. Un blog de potin avait posté un extrait audio. Une vieille note vocale qu'elle avait envoyée à une cousine, où elle se plaignait de la pression financière. Quelqu'un de la famille l'avait divulgué. Le post la qualifiait de « fille riche et radine ». Les commentaires étaient cruels. Elle a de la chance d'avoir une famille tout court. L'argent change vraiment les gens. Quelle honte. Janelle éteignit son téléphone. Elle s'assit sur son canapé dans le silence. Elle était seule. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce que se choisir elle-même signifiait les perdre. Et pourtant, une petite partie d'elle souhaitait qu'elle s'excuse. Juste une fois. Mais elles ne le firent pas. Le jour de la fête de fiançailles arriva. Lumineux et chaud. La maison regorgeait de décorations, de musique et de gens vêtus de leurs plus beaux habits. Les rires emplissaient l'air et l'odeur du traiteur flottait dans les pièces. Tout le monde semblait excité. Tout le monde sauf Janelle. Elle n'avait pas prévu de venir. Mais après des semaines de silence, de colère et de commérage, elle pensa que se présenter avec un petit cadeau serait peut-être la bonne chose à faire. Pas pour obtenir leur approbation, mais pour sa propre paix. Elle ne comptait rester que 10 minutes. Entrer et sortir. Silencieuse. Polie. Respectueuse. Elle portait une robe simple. Pas de maquillage. Les cheveux tirés en arrière. Elle entra dans la grande maison, tenant une boîte soigneusement emballée avec une carte faite à la main à l'intérieur. Certaines personnes parurent surprises de la voir. D'autres détournèrent le regard. Personne ne vint l'embrasser. Elle trouva une petite table près du fond et y déposa le cadeau. Elle ne chercha personne. Elle resta simplement près du bord de la salle, observant la fête à distance. Son cœur était lourd, mais elle se tenait droite. Puis, soudain, une cuillère tinta contre un verre. Vivian se tenait au centre de la pièce, souriant à tout le monde. « Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ?» Les gens se turent. Les téléphones furent levés. Les caméras tournèrent. Vivian leva son verre bien haut. « Je veux juste prendre un moment pour remercier tout le monde d'être ici. Ce jour signifie tellement pour notre famille. Il montre qui se soucie vraiment de nous. Qui est présent quand ça compte le plus. » Quelques têtes se tournèrent vers Janelle. Vivian continuait de sourire. « Alors, voici un toast aux filles qui n'abandonnent pas leur famille quand nous avons le plus besoin d'elles. » Il y eut une longue pause. Les gens remuèrent sur leurs sièges. L'atmosphère n'était plus légère. Elle était devenue tranchante. Froide. Janelle leva les yeux. Sa voix fut calme mais claire. « Tout donner ne pousse pas les gens à vous aimer, dit-elle. Cela leur fait juste croire que vous leur appartenez. » Silence. Un silence pur. Le sourire de Vivian disparut. Son visage se durcit. Sans avertissement, elle saisit la tasse de café sur la table devant elle. D'un mouvement rapide et furieux, elle la lança à travers la pièce. Elle frappa Janelle en plein visage. La tasse se brisa sur le sol. Le liquide brûlant éclaboussa sa joue et son cou. La douleur fut instantanée. Brûlante et vive. Des halètements emplirent la pièce. Quelqu'un cria. Des chaises raclèrent le sol alors que les gens se levaient. Mais Janelle ne tomba pas. Elle ne cria pas. Elle porta une main à son visage. Sa peau était rouge et douloureuse. Ses yeux se remplirent de larmes mais elles ne coulèrent pas. Elle regarda sa mère droit dans les yeux. Vivian la dévisagea, respirant lourdement. « Tu es égoïste, » cracha-t-elle. « Tu préfères voir ta sœur souffrir plutôt que d'aider cette famille. » La voix de Janelle trembla mais resta forte. « Non, j'ai juste fini par arrêter de vous laisser me faire du mal. » Un flash d'appareil photo. Puis un autre. Les gens filmaient. Regardaient. Personne ne bougea pour arrêter ça. Janelle resta là. Brûlée et humiliée devant tout le monde. Mais elle n'était pas brisée. Elle se tourna. Ramassa son sac à main.
Et sortit. Plus de mots. Plus de larmes. La porte se referma derrière elle. Mais son silence disait tout. Des semaines passèrent après la fête. Mais le souvenir de ce qui s'était passé ne quitta jamais l'esprit de Janelle. Son visage guérit. Mais quelque chose en elle avait changé pour de bon. Elle n'essayait plus d'être silencieuse ou polie. Elle avait fini de faire semblant. Le lendemain de l'attaque, elle se réveilla avec une joue douloureuse et le cœur lourd. Mais au lieu de se cacher, elle appela un avocat. Elle expliqua tout. Ce que sa mère avait fait. Comment c'était arrivé en public. Devant tant de témoins. Elle porta plainte pour coups et blessures. Ce ne fut pas facile. La police vint poser des questions. Il y eut des formulaires à remplir. Puis vinrent les documents du tribunal et l'ordonnance de restriction. Elle se sentait nerveuse mais aussi forte. Il était temps de se protéger. Même si la personne dont elle devait se protéger était sa propre mère. Ce que Janelle ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre avait enregistré le moment où la tasse l'avait frappé au visage. Un ami venu à la fête avait filmé, choqué par ce qu'il voyait. Cet ami n'avait pas posté la vidéo en ligne tout de suite. Mais après que la nouvelle de la plainte pour agression eut éclaté, la vidéo commença à circuler. En quelques jours, elle était partout sur les réseaux sociaux. Les gens étaient horrifiés. Les commentaires affluaient. C'est de la maltraitance. Personne ne mérite ça. Comment une mère peut-elle faire ça? Certains essayaient encore de défendre Vivian, qualifiant cela de simple problème familial. Mais la plupart soutenaient Janelle. Beaucoup partageaient leurs propres histoires. Des filles. Des fils. Même des parents. Des gens qui avaient été blessés par ceux qu'ils aimaient. Janelle ne dit rien au début. Mais après une semaine, elle posta enfin sur son compte. C'était simple. Une photo de son visage guéri. Pas de maquillage. Pas de filtre. Juste la réalité. La légende disait, l'amour n'est pas conditionnel. Les liens du sang ne garantissent pas la loyauté. Et dire non m'a sauvé la vie. Le post devint viral. Les gens le repartagèrent. Le citèrent. Et en parlèrent sur des blogs et des podcasts. Le nom de Janelle devint connu, non seulement pour son entreprise, mais pour sa force. Mais tandis que le monde voyait sa force, à l'intérieur, Janelle essayait encore de guérir. Elle commença à aller en thérapie chaque semaine. Au début, c'était étrange de parler de ses sentiments à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Mais doucement, elle commença à s'ouvrir. Elle parla de la culpabilité de son enfance. De la façon dont sa mère utilisait l'amour comme une arme. Des années à tout faire pour tout le monde. Et de n'être quand même jamais assez. Son thérapeute l'aida à voir que ce qu'elle avait vécu n'était pas juste un drame familial. C'était de la violence émotionnelle. Janelle pleura lors de nombreuses séances. Pas par faiblesse. Mais pour enfin lâcher toute la douleur qu'elle portait depuis si longtemps. En devenant plus forte, elle se souvint de quelqu'un de son passé. Un vieux professeur d'université qui avait cru en elle quand elle ne croyait pas en elle-même. Elle le contacta, juste pour dire merci. Mais l'appel mena à quelque chose de plus. Le professeur l'invita à parler lors d'un atelier sur la résilience et l'entrepreneuriat. Janelle était nerveuse. Mais elle dit oui. Debout devant une salle pleine de jeunes femmes, elle raconta son histoire. Pas seulement sur son entreprise. Mais sur sa famille. La vérité. La douleur. La guérison. Après l'atelier, quelques étudiantes vinrent la voir en pleurant. L'une d'elles dit, « Vous venez de raconter mon histoire. » Ce moment changea quelque chose en Janelle. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Et elle ne voulait pas que les autres se sentent seuls non plus. Alors elle commença à faire du bénévolat dans un refuge local pour femmes fuyant des foyers toxiques. Pas toujours à cause de partenaires, mais parfois à cause de leurs propres parents. Janelle écoutait. Soutenait. Et parfois restait simplement assise en silence avec elle. Elle n'essayait de réparer personne. Elle était juste présente. Comme personne ne l'avait jamais été pour elle. Puis, tard une nuit, elle s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Les mots jaillirent comme un torrent. Elle écrivit un article intitulé « La violence émotionnelle dans les familles dont personne ne parle ». Elle y écrivit « On nous apprend à croire que la famille, c'est pour toujours.
Que les parents ont toujours raison. Que dire non est un manque de respect. Mais certaines familles ne veulent pas votre amour. Elles veulent votre obéissance. Et quand vous arrêtez de la donner, elles se retournent contre vous. J'aimais ma famille. J'ai donné jusqu'à n'avoir plus rien. Et quand j'ai dit non, ils m'ont traité d'égoïste. Mais dire non m'a sauvé. Cela a fait de la place pour la vie que je mérite. Elle ne s'attendait pas à ce que cela attire l'attention. Mais ce fut le cas. L'article fut repris par des magazines en ligne et partagé sur des blogs de bien-être. Des thérapeutes commencèrent à le citer. Des gens du monde entier lui envoyèrent des emails pour la remercier. Il se sentait compris. Janelle ne se sentait pas comme une héroïne. Elle avait encore des jours difficiles. Il y avait des matins où Mélanie lui manquait. Des nuits où elle pensait à Vivian et se demandait comment les choses avaient pu si mal tourner. Mais elle avait la paix maintenant. Elle avait de l'espace pour respirer. De l'espace pour être elle-même. Un soir, après une longue journée, elle s'assit sous son porche avec une tasse de thé chaud. Le soleil se couchait. Le ciel était peint de doux oranges et de roses. Elle regarda la rue calme. Puis les plantes qu'elle venait d'arroser. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Il disait « Salut, c'est Mélanie. Je suis désolé. » Janelle fixa le message un long moment. Son cœur lui fit mal. Mais elle se sentait calme. Elle posa le téléphone sans répondre. Elle n'était pas prête. Et c'était d'accord. La guérison ne vient pas tout d'un coup. Parfois, elle vient dans des moments calmes. Un souffle doux. Une parole gentille. Une respiration profonde. Janelle n'a pas gagné en blessant qui que ce soit. Elle ne s'est pas battue pour détruire. Elle a gagné en s'éloignant. En se choisissant. En brisant le cycle. Et finalement, en apprenant qu'elle n'avait jamais eu besoin de mériter l'amour. Elle avait juste besoin de s'aimer elle-même d'abord. C'était un dimanche matin calme. Le monde extérieur semblait immobile et apaisé. Janelle était assise sous son porche. Enveloppée dans un pull doux. Tenant une tasse de café chaud. Le ciel était peint d'orange clair et de rose. Et l'air semblait frais. Elle s'assit en silence. Laissant le moment l'envahir. Il n'y avait pas de bruit. Pas de précipitation. Pas de pression. Juste la paix. Son téléphone vibra à côté d'elle. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit un message d'un numéro qu'elle n'avait pas enregistré. Mais elle savait qui c'était. Salut, c'est Mélanie. Je suis désolé. Janelle fixa le message. Son visage ne changea pas. Pas de larmes. Pas de colère. Juste le calme. Elle reposa lentement le téléphone sur la table. Elle ne répondit pas. Elle n'était pas prête. Et c'était d'accord. Une petite fille de la maison voisine passa avec son chien, tenant une laisse trop grande pour ses mains. Elle leva les yeux. Sourit. Et fit un signe de la main. Janelle lui rendit son sourire. Un sourire doux et chaleureux. La petite fille gloussa et continua de marcher. Janelle prit une profonde inspiration. Sa poitrine se souleva et s'abaissa. Lentement et régulièrement. Certaines douleurs ne laissent pas de marques visibles. Elles vivent au plus profond, là où personne d'autre ne peut les atteindre. Mais même ces blessures peuvent guérir. Petit à petit. Et alors qu'elle était assise là. Calme et seule. Mais plus forte que jamais. Janelle le savait. Elle était sur la bonne voie. Pensez-vous que Janelle a bien fait de s'éloigner de sa famille et de choisir la paix? Ou aurait-elle dû leur donner une autre chance? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Et si vous voulez plus d'histoires puissantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour.